Bienvenue sur NapDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera endurcissement. Définition rapide du dictionnaire, l'endurcissement, c'est l'état d'une âme qui a perdu tout sentiment de piété, de vertu et de bonté. Exemple, endurcissement du cœur. Et le verbe endurcir signifie rendre dur. Tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode au chapitre 4 et verset 21, où il est écrit ceci. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Ici, le mot qui a été pris pour endurcir en hébreu, c'est kazak. Kazak qui signifie être rigide, être dur, être sévère. Ça, c'est dans le mauvais sens et c'est le sens qui est pris pour Pharaon. Mais ce mot a un deuxième sens. Et ce deuxième sens, c'est un bon sens, c'est-à-dire fortifier, être courageux ou rendre fort. Il est fait mention de la première fois de ce mot dans la Bible au chapitre 4, 21 du livre d'Exode. Et il va être repris 17 fois, ce mot, pour Pharaon concernant l'endurcissement de son cœur. Tout de suite, un deuxième verset dans la parole de Dieu. Dans Éphésiens 4, 18, il est écrit ceci. « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Ici, le mot en grec qui a été pris pour endurcissement, c'est porosis. Porosis qui signifie recouvert d'une callosité ou obstruction du discernement mental, ou aussi une perception émoussée. C'est aussi l'esprit de quelqu'un qui a été brusqué. Opiniâtreté, endurcissement. Nous constatons ici que l'endurcissement a un bon sens et un mauvais sens. Que l'endurcissement, il fait référence à l'endurcissement du cœur. Un troisième verset dans la parole de Dieu, Marc chapitre 6, verset 52, « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. » Ici, c'est Jésus, quand il a fait le miracle de la multiplication des pains, le peuple n'a pas compris parce que son cœur était endurci, ils étaient obstinés, ils étaient têtus. Et le mot qui a été pris en grec ici, dans cette version, dans la version de la Bible du Nouveau Testament, c'est poro. Poro qui signifie recouvrir d'une peau épaisse, durcie par le recouvrement d'une callosité. Mais il a aussi un sens métaphorique, ce mot. Ça veut dire rendre le cœur dur, le cœur aigri, devenir dur, engourdi, terne, perdre le pouvoir de la compréhension. Voilà l'explication de ce mot ici pour endurcir. Un autre verset dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 3, verset 15, qui dit ceci. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » La révolte, ici, c'est le peuple d'Israël qui s'est révolté dans le désert et ils ont erré pendant 40 ans avant d'arriver sur la terre promise. Ils se sont révoltés alors qu'ils avaient vu les miracles, ils avaient vu les prodiges que Dieu avait faits et ils se sont endurcis, ils se sont obstinés, ils sont devenus têtus. Ici, le mot grec qui a été pris, c'est sklérouno, pour n'endurcissez pas. Sklérouno signifie rendre dur, durcir, endurcir. Et il a aussi un sens métaphorique qui veut dire rendre obstiné, être endurci, ou alors devenir obstiné ou devenir têtu. On constate, à la lecture de ces versets, que l'endurcissement est lié au cœur de la personne. Pharaon, que nous avons vu un peu plus haut, le peuple de Dieu que nous avons vu un peu après. Et pourtant, ils ont vu de leurs propres yeux tous les miracles que Dieu a faits.
et ils n'y ont pas forcément cru, mais en tout cas, leur cœur s'est endurci. À ce sujet, j'ai fait une vidéo sur le cœur que je vous encourage à aller visionner. Prenons deux images. L'image de la pierre, l'image de la chair. Imaginons que cette pierre soit un cœur et que la chair soit un autre cœur. Un cœur de pierre, un cœur de chair. Si on y verse de l'eau, si on verse de l'eau sur la pierre, sur le cœur de pierre, alors qu'est-ce qui va se passer? L'eau va envelopper le cœur, va le contourner, elle va ruisseler dessus et à la fin elle va s'égoutter et elle va partir. Car rien ne peut pénétrer dans de la pierre, car tellement c'est dur, c'est impénétrable, c'est imperméable, donc rien ne peut y rentrer. Par contre, si on verse la même eau sur le cœur de chair, alors l'eau va pénétrer à l'intérieur de ce cœur, elle va prendre toute la place, le cœur va se gorger d'eau, et cette eau à la fin, il n'en coulera que très peu. L'image de l'eau, nous pourrions dire que c'est l'image de l'Esprit de Dieu, que c'est Dieu lui-même qui essaye, par son amour, de toucher tous les cœurs. Mais Dieu ne peut pas pénétrer un cœur dur, un cœur de pierre. Alors il nous demande de ne pas endurcir nos cœurs, mais de garder ces cœurs tendres, ces cœurs de chair, comme la parole nous le dit, pour pouvoir le recevoir pleinement. Un dernier verset que je vais prendre dans Romains chapitre 2, verset 5. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Ici, l'endurcissement, c'est pareil que porosis, c'est-à-dire quelque chose qui est recouvert d'une callosité. On peut avoir dans notre vie chrétienne ou pas d'ailleurs, nous avons des épreuves, nous avons des soucis, nous avons des souffrances, nous avons des déceptions, nous avons des trahisons, nous avons plein de choses comme ça qui font partie de nos vies. Et le Seigneur nous demande, dans sa parole, nous venons de lire, car il est bon mais il est aussi juste, et il nous demande dans sa parole de ne pas endurcir nos cœurs. Le cœur qui s'endurcit, c'est comme à l'image de la définition de cette callosité qui va venir se former couche par couche au-dessus du cœur de la personne et qui va former quelque chose d'impénétrable, d'infranchissable. Et le Seigneur nous encourage vraiment, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, à ne pas nous endurcir, mais à avoir un cœur tendre et pour lui laisser toute la place. À bientôt.